Europe 1, 7h17. Le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur explose littéralement cette année. On a déjà franchi le million de personnes qui y ont recours. Les restos, mais aussi d'autres associations s'alarment et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Vous êtes le délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Cette situation qui se dégrade au resto, mais aussi pour toutes les associations qui essayent d'aider les plus démunis, sur le terrain, ça donne quoi? Ça se traduit comment? La situation se dégrade pour les personnes, avant toute chose. Ça donne quoi? Ça donne les conseils généraux qui assurent les aides sociales dans les départements sont au taquet, sont sursollicités pour des demandes d'aide au paiement des loyers, aux fluides. Ça, les permanences des maires, qui voient arriver leurs administrés qui leur disent « nous on s'en sort plus », des CCAS qui explosent, des demandes d'aide sur les centres d'aide sociale, sur tous les aspects, sur la dimension alimentaire, sur la capacité à payer son loyer. On est avec des indicateurs qui sont tous dans le rouge. Il suffit de regarder les courbes de la pauvreté qui n'ont cessé d'augmenter. On est à 8,8 millions de pauvres aujourd'hui. Le chômage, le phénomène des travailleurs pauvres. En France, mais on est à 9 millions, je pense, parce que les derniers chiffres connus de l'INSEE datent de 2011. Donc si vous voulez, les effets de la crise économique de 2008-2009 commencent à jouer à plein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils ont été au chômage en 2009 ou en 2010. Pendant 2 ans, ils ont pu avoir les aides, les aides à l'emploi. Et puis ils arrivent en fin de droit. Ils arrivent en fin de droit. Et puis d'autres, ils avaient un petit matelas. Donc ils ont utilisé les quelques milliers d'euros qu'ils avaient en épargne. Et puis on arrive maintenant où il n'y a plus rien. Ça sèche. Et donc on se retrouve dans les banques alimentaires, au Resto du Cœur, à des sollicitations caritatives. Ça veut dire aussi, Christophe Robert, à vous entendre, que les mairies, les conseils généraux, l'État, bref, les institutions n'arrivent plus à remplir leur rôle de bouclier social. On est pourtant dans un pays où le système de protection sociale est réputé être encore l'un des meilleurs du monde. Absolument, mais il l'est encore. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde par rapport, à la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, on voit bien que notre système de protection a fonctionné, même dans le cadre d'une grande crise comme celle que nous avons connue depuis 2008-2009. Mais c'est plus suffisant. Exactement. Malgré tout, notre système n'est pas calibré par rapport à l'étendue des besoins aujourd'hui. Il y a des naufragés du système social qui sont aujourd'hui en train d'émerger de partout, et c'est le phénomène des travailleurs pauvres. Vous travaillez, mais vous pouvez être pauvre. Vous avez un logement, mais vous pouvez être mal logé parce que vous avez un logement pourri ou vous êtes sous la coupe d'un marchand de sommeil. Donc il y a un bon système qu'il faut préserver, qu'il faut sans doute adapter. On est le pays du RSA, on est le pays de l'aide médicale d'État. Voilà, on est quand même le pays qui fait les choses, on paye des impôts pour ça, faut le dire aussi. Pire. Absolument, on paye des impôts, c'est la question de la solidarité. Donc structurellement, ça veut dire que ça n'est pas assez. Bien sûr, ça recoupe le problème de l'emploi. C'est pas que celui de la solidarité, mais ça recoupe aussi, par exemple, la question de la fiscalité. Dans ce toboggan vers la précarité, parce que c'est ça qui est en train de se passer depuis quelques années, tout le monde ne l'a pas pris, ce toboggan. Quand vous regardez les 10% les plus riches, ou alors les 3-4% les plus riches, ils ont continué à avoir augmenté leur capacité, leur patrimoine, alors que les 10% les moins riches sont stabilisés, voire ont dégringolé. Donc il y a quand même aussi une question de lutte contre les inégalités, notamment par la fiscalité. Et qui se creuse. Ça veut dire qu'il faut faire quoi aujourd'hui? Quelles sont les solutions pour que l'État parvienne, malgré sa bonne volonté, vous le dites, à jouer son rôle? Ça veut dire quand même qu'on doit avoir une réflexion collective sur le calibrage de l'aide sociale. Parce que c'est une question d'urgence. Ça veut dire pas laisser des gens par terre, dehors, aujourd'hui, comme ça, sans pouvoir s'alimenter convenablement. Le calibrage, ça veut dire que c'est pas la même aide pour tout le monde. Le montant des aides des conseils généraux dans l'action sociale. Ça veut dire une intervention de l'État aussi, peut-être pour augmenter le RSA. Ça veut dire finalement tous ceux qui œuvrent dans le domaine social, au niveau des pouvoirs publics, recalibrer, augmenter la capacité quand même en urgence. Mais on n'en sortira pas durablement si on ne touche pas aux problèmes structurels, la lutte contre les inégalités, la fiscalité et bien sûr la question de l'emploi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Chômage, précarité, même quand on gagne un petit salaire, ceux qui bossent 2 heures le matin, 2 heures le soir dans des ménages, mais qui sont payés au lance-pierre. Eux n'ont pas le droit aux aides et finalement sont les grands oubliés de Et d'un autre côté, on a vu des coûts encore augmentés. Je pense par exemple au coût du logement, les loyers qui ont augmenté depuis 15 ans de manière considérable, les fluides pour se chauffer. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui font des restrictions, c'est-à-dire ils ne se chauffent pas. Ils ne se chauffent pas parce que l'énergie, en moyenne, a pris 60% en 7-8 ans. Donc il y a un décrochage entre les ressources qui ont diminué et les coûts incompressible des ménages, et ça crée la situation aujourd'hui de sollicitation des associations caritatives. Ce que vous constatez aussi, c'est que ça crée des nouveaux pauvres qui ne ressemblent pas à ceux des années précédentes, notamment ceux qui restent vivre chez leurs parents ou qui retournent tardivement. Oui, mais ça c'est un amortisseur de crise, effectivement. Alors, seuls ceux qui peuvent bénéficier de cette solidarité familiale se retournent vers la famille. Donc les autres, c'est ceux-là qui sont en grande difficulté. Mais effectivement, on voit des jeunes, des moins jeunes, 40 ans, 50 ans, retourner chez leurs parents, faute de pouvoir
complètement maintenir leur indépendance ou la prendre quand il s'agit de jeunes. Donc il y a une remise en cause fondamentale du contrat social dans notre pays. Vous avez un emploi, vous pouvez être pauvre, vous avez envie de prendre votre autonomie, vous ne le pouvez pas compte tenu des coûts induits par exemple, l'automatisation dans le logement. On se retrouve dans une vraie question de société profonde. Et voilà pourquoi il faut, ce que vous nous dites ce matin, Christophe Robert, des réformes structurelles. C'est ça qui compte aujourd'hui, alors qu'on entre vraiment dans le dur de la crise, quand les aides et quand... Et des mesures d'urgence quand même. Les deux, je pense que c'est simultanément des mesures d'urgence immédiatement pour pas qu'il y ait de génération foutue et parallèlement des mesures structurelles pour transformer profondément la lutte contre les inégalités. Témoignage de terrain, vous êtes confronté à cette misère qui augmente dans le pays. Merci Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée.